Souhaitons une chaleureuse bienvenue au sein du cabinet Granov RH Academy. Notre vision est de former, de charger de suivi de l'évaluation de projets compétitifs et complets. Et nous croyons qu'on sait la citer tout sauf de connaître, comme disait Jean Rostand. Cette formation sera présentée par M. Grace Mabila Maniengue, qui est formateur et consultant 1000. Pour tout ce qui voudrait entrer en contact avec nous, notre numéro est affiché à l'écran. Tel qu'annoncé, aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont vous pouvez suivre l'évolution de votre projet à l'aide de la méthode de la gestion de la valeur acquise associée au logiciel Excel. Plusieurs personnes rencontrent des sérieuses difficultés pour suivre l'évolution ou la progression de leur projet à l'aide de la méthode de la valeur acquise. Donc, nous allons vous montrer de manière pratique comment vous pouvez vous y prendre. De prime abord, vous devez savoir que la gestion de la valeur acquise, Earned Value Management, permet de contrôler l'exécution d'un projet grâce à sa portée, à son échéancier et à ses ressources. Et cela va permettre de mesurer simplement l'avancement du projet à partir de ce qui était planifié. Donc, vous comprenez que la méthode de la gestion de la valeur acquise est basée essentiellement sur ce que nous appelons les triangles d'or du projet, composés de la portée, de l'échéancier et de ressources. Cependant, vous devez savoir que cette méthode de la valeur acquise va vous permettre concrètement de faire la comparaison entre les travaux qui étaient planifiés et ce qui a réellement été accompli. Cela va nous permettre de déterminer si le coût, le temps et les tâches sont accomplis conformément aux dispositions prévues. Et à ce niveau, vous devez retenir 3 valeurs qui vont nous permettre de travailler avec la méthode de la gestion de la valeur acquise. La première valeur, c'est le coût réel. En anglais, c'est actual cost. Le coût réel ou l'actual cost, il s'agit du coût total investi dans le projet jusqu'à la date de référence. Je répète encore, lorsqu'on parle de l'actual cost, que d'aucuns appelleraient le coût réel, que d'autres encore appellent le coût réel du travail effectué, les CRTE. Comme je disais, il s'agit du coût total investi dans le projet jusqu'à la date de référence. Deuxième valeur, c'est la valeur planifiée. Planned value. D'autres encore utilisent l'expression coût budgétisé du travail planifié, CBTP. Lorsqu'on parle de la valeur planifiée, il s'agit du budget autorisé qui a été attribué au travail programmé à la date de référence. Troisième valeur, nous avons ce qu'on appelle la valeur acquise, Earned Value. Earned Value, il s'agit du coût budgétisé du travail réalisé à la date de référence. Là encore, on utilise aussi l'expression coût budgétisé du travail effectué, c'est-à-dire CBTE, pour désigner la valeur acquise. Et au cours de cette formation, nous allons procéder à quelques calculs. Premièrement, nous allons calculer la variation du coût. On appelle ça aussi l'écart du coût. En anglais, cost variance. Elle va nous permettre de déterminer à un moment précis la différence entre les dépenses qui auraient dû être engagées par le projet et les dépenses réelles. La formule, c'est
variation du coût égale valeur acquise moins coût réel. Et à part ça, nous allons également calculer la variation de l'échéancier ou l'écart des délais. Va nous permettre de déterminer si le projet est en retard ou en avance par rapport à la planification. La formule est variation de l'échéancier égale valeur acquise moins valeur planifiée. Nous allons également calculer l'indice de rendement du coût. Il a pour fonction ou bien pour tâche de mesurer l'efficacité du coût pour le travail accompli. Est-ce que le coût qui a été investi dans votre projet a été utilisé efficacement? Maintenant, cet indice-là de l'efficacité du coût se calcule avec la formule indice de l'efficacité du coût égale valeur acquise divisé par le coût réel. Si l'on obtient un résultat inférieur à 1, cela signifie que les frais ont été plus importants que ceux planifiés par rapport au projet terminé. En d'autres termes, on va constater qu'il y a surbudgétisation. Par contre, si l'on obtient une valeur supérieure à 1, cela signifie que le coût est inférieur à l'avancement jusqu'à la date de référence. En d'autres termes, il y a sous-budgétisation de frais. Cependant, si l'on obtient une valeur égale à 1, cela signifie qu'une valeur d'un dollar sera générée par rapport à chaque dollar investi. Donc là, nous sommes dans une situation normale. Nous allons également calculer l'indice de rendement de l'échéancier. Ici, maintenant, l'indice de rendement de l'échéancier vient mesurer l'efficacité de l'échéancier et rend compte de la manière dont l'équipe a utilisé son temps. Est-ce qu'il a utilisé son temps efficacement ou non? Ici, si la formule, c'est l'indice de l'efficacité de l'échéancier égale valeur acquise divisée par valeur planifiée. Si l'on obtient une valeur inférieure à 1, cela signifie que le volume de travail mené est inférieur aux prévisions, c'est-à-dire qu'il y a un retard. Cependant, si l'on obtient une valeur supérieure à 1, là, on va constater qu'il y a une avance qui est constatée. Et tout comme si l'on obtient une valeur égale à 1, cela signifie que nous sommes dans une situation normale. Donc, nous sommes en train d'avancer conformément aux prévisions. Nous allons également faire quelques projections. Et là, nous allons estimer les coûts à l'achèvement, compte tenu de la façon dont le projet est en train d'évoluer. Combien ces projets vont coûter à la fin? Nous allons également faire l'estimation de la durée à l'achèvement. Compte tenu de la façon dont le projet évolue, avec ce rythme ici, combien de temps nous faudra-t-il pour terminer ces projets? Et il y a aussi possibilité de calculer même l'avancement général du projet. Nous allons procéder à tous ces calculs. Donc, vous comprenez que la méthode de la gestion de la valeur acquise vient résoudre beaucoup de problèmes et vous permet de façon pratique, simple, méthodique, de présenter la situation globale de votre projet. Si vous voulez encore approfondir, vous verrez dans notre chaîne YouTube plusieurs formations et même une formation essentiellement axée sur la méthode de la gestion de la valeur acquise. Donc, nous vous prions de suivre nos formations et n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. N'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Nous voulons agrandir cette communauté et révolutionner ces secteurs du suivi et de l'évaluation de projets. Et nous allons passer à un exercice pratique. Nous avons un projet de la fabrication de 24 000 bancs scolaires. Et ces projets, ici on nous donne quelques données importantes.
On nous signale que le budget total de ces projets est de 9 600 000 $ américains. Et la durée de ces projets, c'est un projet qui doit être exécuté pendant 6 mois. Et comme livrable, on attend de ces projets qu'on puisse fabriquer 4000 bancs scolaires. Et les coûts un banc coûte 400 $. Donc déjà avec ces informations ici, vous pouvez facilement commencer déjà à calculer l'avancement de votre projet. Donc ici, on nous signale qu'au mois de janvier, il était prévu de livrer 4000 bancs. Excusez-moi, ici, je disais, dans ce projet, on doit livrer 24 000 bancs, mais par mois, on attend qu'il y ait une livraison de 4000 bancs. Vous voyez, par exemple, ici au mois de janvier, il est signalé qu'on a livré 4000 bancs. Il était prévu 4000 bancs. Mais les bancs qu'on a fabriqués, on a fabriqué que 2900. Au mois de février, il était prévu de fabriquer 4000 bancs. Mais cependant, quand on voit ce qui a été fabriqué, on a fabriqué que 2100 bancs. Au mois de mars, on devait fabriquer 4000 bancs. Et on a vu que concrètement, ce qui a été réalisé, on a également réalisé 4000 bancs. Vous voyez? Donc, nous avons déjà dans ces projets fait 3 mois et nous voulons suivre la progression de notre projet durant ces 3 mois. Est-ce que notre projet est-il en retard? Est-ce que notre projet utilise efficacement le budget qui lui a été alloué ou pas? Et les résultats de ces travaux, sera présenté dans un fichier Excel. Et nous allons également vous présenter comment vous pouvez automatiser le fichier Excel de manière à ce que ça soit vraiment rapide. Vous voyez? Et dans cet exercice, on nous dit qu'après 3 mois d'exécution du dit projet, le chargé de suivi de l'évaluation va procéder au calcul de la valeur acquise afin d'en contrôler l'avancement. Quelques données en sa possession au bout du troisième mois, c'est-à-dire on a commencé au mois de janvier, nous sommes au mois de mars. 12 000 bancs scolaires sont programmés, ce que nous voyons également ici, 12 000 bancs. On nous signale 12 000 bancs sont programmés, la valeur planifiée s'élève donc à 4 800 000 $. On a pris 12 000 multiplié par 400 $. Alors 400 $, c'est le coût d'un banc. Rappelez-vous. Je suis en train d'aller petit à petit pour que vous compreniez. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette formation. Toutefois, on nous dit à ce moment précis, seuls 9 000 bancs ont été achevés. 9 000 bancs ont été achevés. Vous comprenez qu'on a prévu pendant 3 mois, il était prévu de fabriquer 12 000. Mais après 3 mois, on se rend compte qu'on a fabriqué que 9 000. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été à la base de cela? Ce que nous allons essayer de réfléchir là-dessus. On nous signale que la valeur acquise est donc de 3 600 000 $. Comment est-ce qu'on a trouvé la valeur acquise? On a fait ce qui a été fait concrètement, 9 000 bancs. Si on calcule avec le coût d'un banc budgétisé, qui est de 400 $, ça nous donne combien? Ça nous donne 3 600 000 $. Nous avançons. On nous dit, or, pour fabriquer ces 9 000 bancs, 4 200 000 $ ont été dépensés. C'est ça le coût réel. Donc, vous remarquez déjà que déjà, on n'a pas
fabriqué les 12 000 bancs prévus pour 3 mois. On n'a fabriqué que 9 000. Et au lieu que ça coûte, les 9 000 là, au lieu que ça coûte 3 600 000 $, mais ça coûtait 4 200 000 $. Donc, vous comprenez déjà quelques enjeux dans ces travaux, dans cet exercice. Les calculs donnent les résultats suivants. La variation du coût. On veut maintenant voir l'écart du coût d'abord. Comment est-ce qu'on trouve l'écart du coût? On va prendre la valeur acquise moins le coût réel. Et ici, on a 3 600 000 moins 4 200 000, ça nous donne un écart de moins 600 000 $. Cet écart est négatif. C'est-à-dire que le projet a dépensé 600 000 de plus que prévu pour la fabrication de 9 000 bancs. 600 000 de plus. Donc, si vous comprenez bien cette formation, si vous approfondissez, puisque les suivis d'évaluation est tellement large, vous serez à même de faire le suivi de n'importe quel type de projet. Et même dans un livre que nous sommes en train d'écrire, nous sommes en train de démontrer que le suivi et l'évaluation peut booster le développement d'une nation. Vous comprenez? Donc, dans cette chaîne, nous sommes en train de rendre facile les choses. Et pour celui qui veut approfondir avec nous, il n'a qu'à avoir des formations sous la description de cette vidéo ou à souscrire à une formation où moi-même je vais donner la formation du début jusqu'à la fin parce que je tiens à ce que nous ayons des chargés de suivi d'évaluation de qualité. On continue avec notre exercice, on nous dit la variation de l'échéancier, l'écart des délais. On prend la valeur acquise, 3 600 000, moins la valeur planifiée qui était de 4 800 000. Ça nous donne un écart de moins 1 200 000 $. Et là encore, c'est en termes d'argent. Mais on constate que la valeur est négative. Ce qui signifie que le projet est en retard. Le moins 1 200 000 $ correspondent à 3 000 bancs. Parce que si vous prenez 1 200 000 $, vous les divisez par 400 $, vous verrez, vous prenez 1 200 000, vous les divisez par 400 $, vous aurez 3 000 bancs. Donc, on a un retard de près de 3 000 bancs qui n'ont pas été fabriqués. Étant donné que sur 12 000 bancs programmés au terme de 3 mois d'exécution, il n'y a eu que 9 000 bancs qui ont été effectivement fabriqués. D'autres termes, on enregistre un retard de 3 000 bancs. L'indice de rendement de coût, on veut voir si les coûts ont été utilisés efficacement. Comment est-ce qu'on va calculer ça? On prend la valeur acquise qui est de 3 600 000 divisé par le coût réel. Ça nous donne 0,857, qui est l'équivalent de 86%. Sachant, rappelez-vous, on avait dit que si on avait posé 3 hypothèses, si la valeur est inférieure à 1, si la valeur est inférieure à 1, cela confirme quoi? Cela confirme que le projet ne bénéficie que de 86 cents pour chaque dollar dépensé. Là encore, c'est technique. Mais en d'autres termes, on doit comprendre que les fonds ne sont pas utilisés efficacement. Il y a surbudgétisation. C'est la raison pour laquelle 4 200 000 $ ont été dépensés, mais seulement 9 000 bancs ont été fabriqués.
L'indice de rendement de l'échéancier, comment est-ce qu'on les calcule? On prend la valeur acquise, on le divise par la valeur planifiée. On a 0,75 qui est l'équivalent de 75%. Donc, vous comprenez qu'ici encore, la valeur est inférieure à 1. Cela confirme que le projet a employé plus de temps que prévu pour fabriquer 9000 bons. Conformément au plan, à la fin du 3e mois, on devait avoir 12 000 bons qui auraient dû être fabriqués. Toutefois, on constate que 9000 bons étaient seulement 9000 bons qui ont été fabriqués. En d'autres termes, 75% du programme ou du projet ont été achevés à la date de référence. Le résultat peut également être interprété comme un retard de 25% enregistré à la date de référence conformément aux prévisions. Comment est-ce qu'on va calculer l'avancement? On va prendre la valeur acquise, on va les diviser par le budget total du projet. Ce qui nous donne 38%. Donc, ce projet n'a avancé que de 38%. Alors que normalement, les projets devaient avancer de 50%. Puisque rappelez-vous, c'est un projet de 6 mois et on a fait 3 mois. 3 mois, c'est la moitié de 6 mois. Normalement, le projet devait avancer à 50%. Mais le projet n'a avancé qu'à 38%. Donc, vous comprenez. Et les différentes projections qu'on peut faire, on peut estimer les coûts à l'achèvement. D'après les valeurs de l'exemple, le coût estimé lors de l'achèvement du projet on prend le budget total, on le divise par 0,425 qui était l'indice du coût l'indice du coût, et vous verrez qu'on a 11 201 867 $. C'est-à-dire que les projets, selon les rythmes auxquels les ressources sont utilisées, on aura besoin d'un montant supplémentaire de 1 601 867 $ pour être terminé. Donc, vous comprenez que ce projet a un problème. Selon ce rythme ici, on ne saura plus, selon ce rythme ici, pour finir le projet, on ne saura plus finir le projet avec le budget de 9 600 000 $. Non. Il nous faudra maintenant, si on continue à dépenser de la sorte à ce rythme ici, on aura besoin de 11 millions de revoir le budget et de l'augmenter à 11 201 867 $. On doit ajouter un montant supplémentaire de 1 601 867 $. Autrement dit, si 4 200 000 $ ont été dépensés pour terminer 9 000 $, cela veut dire que réellement, chaque banque coûte 466,7 $ et non 400 $ comme prévu. Donc, on a 66,7 $ de plus pour un banc. Par conséquent, pour fabriquer 24 000 bancs, on aura besoin de 11 201 867 $. L'estimation de la durée à l'achèvement, on aura combien? D'après l'exemple, le temps supplémentaire pour finir ces projets, on aura 6 mois qu'on va diviser par l'indice de l'échéancier, on aura 8 mois. Donc, vous verrez qu'un projet qui devait faire 6 mois, si on continue avec ces retards, ce projet ici va demander 8 mois, donc 2 mois de, 2 mois de plus. Vous voyez? Donc, vous voyez que la méthode de la valeur acquise est une méthode simple, pratique, pour faire le suivi de votre projet. Et quand vous présentez tous ces éléments à un bailleur de fonds, tous ces éléments aux parties prenantes, ils comprennent simplement. C'est clair. Et pour joindre l'utile à l'agréable, je voulais encore dire cerise sur les gâteaux. On peut encore venir concevoir un tableau Excel.
voyez, vous venez sur Excel, vous concevez un tableau sur Excel, projet de fabrication de 24 000 bancs scolaires destinés aux écoles primaires de la ville de Kinshasa. Vous mettez les titres du projet, budget total, vous mettez toutes les informations. C'est un projet qui a demandé 9 600 000 $, la durée 6 mois, livrable 4 000 bancs, coût d'un banc 4 000 $. Et si vous venez encore, venez aussi mettre quelques informations, entre autres, la période des travaux et la période pour le mois de janvier, février, mars, travaux prévus. Tout ça, on a vu ça. On vient maintenant ici remplir quelques informations. C'est bon? La valeur planifiée. La valeur planifiée, on avait trouvé combien? La valeur planifiée, on avait trouvé combien? On revient dans notre exercice. La valeur planifiée, on avait trouvé 12 000. Vous voyez? Ou soit sur base de ces données, on peut calculer directement la valeur planifiée. Ici, on nous dit, normalement, on avait planifié qu'on ait fabriqué 12 000 bancs. Or, 12 000 bancs, si vous multipliez ça fois 400 $, on aura 4 800 000 $. Maintenant, on va calculer d'abord, on va d'abord mettre la valeur pour chaque mois. Vous voyez? Ici, je vais d'abord mettre la formule. Ici, je vais mettre la formule. Je viens ici. Je mets égal. Égal quoi? On prend la valeur planifiée qu'on aura ici, plus la valeur pour le mois de février, plus la valeur pour le mois de mars. Or, pour le mois de janvier, on devait fabriquer 4 000 bancs. Si on prend 4 000 bancs, multiplié par le prix d'un banc qui est 400 $, on aura 1 600 000. 1 600 000. 1 600 000. Pour le mois de février encore, on voit que c'est 4 000 bancs. Même montant. 1 600 000 encore. Pour le mois de mars, encore 4 000 bancs. Toujours, ça va faire 1 600 000. Pour celui qui a besoin d'approfondir, comme je disais, vous pouvez souscrire une formation avec nous et poser vos questions dans les commentaires. Posez toutes vos questions, je vais y répondre. Et vous trouverez aussi notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, c'est mon numéro personnel. Vous pouvez m'écrire dans mon adresse mail. Vous pouvez encore aller dans notre site internet. Donc, vous voyez, nous avons directement, quand nous avons inséré les données, ça calcule automatiquement la valeur planifiée. Ici encore, pour calculer la valeur acquise, on met la formule égale plus valeur plus. Maintenant, on commence à voir
à calculer la valeur acquise. Rappelez-vous, on s'est dit ceci. Les travaux réalisés pour le mois de janvier, au lieu de 4 000, ils n'ont réalisé que 2 900 bancs. Or, les 2 900, si vous multipliez ça fois 400 $, ça vous fait 1 160 1 million, non, 1 160 000 $. 1 160 000 $. Pour le mois de février, 2100. Bon, si vous prenez 2100, vous multipliez ça par 400 $ toujours, on a 840 000. 840 000. 840 000. Vous venez encore ici. Pour le mois de mars, ils ont fabriqué 4 000. Bon, vous prenez 4 000 multiplié par 400, ça va nous donner 1 million. Ça va nous donner 1 million. 1 600 000. Donc, on a le coût total de la valeur acquise qui est de 3 600 000 $. On vient encore pour le coût réel. On met encore la formule ici. Ça. Plus. Pour celui qui a des problèmes avec Excel, nous donnons également des formations sur le logiciel Excel. Nous pouvons vous recycler rapidement. Vous pouvez souscrire aussi à votre formation sur le logiciel Excel. On commence à calculer. On avait le travaux réalisé ici, le coût réel pour le mois de janvier. Oui, pour le mois de janvier, ça nous a coûté le coût réel 1 400 000 $. Pour le mois de février, 1 100 000 $. Pour le mois de mars, c'est 1 700 000 $. Ça nous fait 4 200 000. Maintenant, nous voulons calculer la variation du coût. Comment est-ce qu'on calcule la variation du coût? Rappelez-vous, pour la variation du coût, on va prendre de la valeur acquise. On met ici égal. On met la formule. La variation du coût, l'écart des coûts. On va prendre la valeur acquise. La valeur acquise moins la valeur, moins le coût réel. Ça nous donne moins 600 000 $. Là, c'est la valeur, la variation du coût. On met encore la formule ici pour
On met encore la formule pour calculer la variation des délais. Comment est-ce qu'on a trouvé la variation des délais? La variation des délais, on a fait la valeur acquise toujours. On a cette fois-ci moins la valeur planifiée. Ça nous donne moins 1 200 000 $. Donc, vous voyez, ce sont les mêmes résultats qu'on a trouvé ici. Et là-bas, on est en train de trouver ça un peu de manière automatique. Vous voyez, la variation du coût. Ici, on avait trouvé moins 600 000. Là-bas, encore moins 600 000. 6 moins 1 200 000. Là-bas, encore moins 1 200 000. Maintenant, on veut calculer l'indice. Excusez. On veut calculer l'indice du rendement de coût et l'indice de rendement de l'échéancier. Voyez ce qu'on veut calculer maintenant, le 2 ici. On rentre encore dans le logiciel Excel. Toujours, on est en train d'automatiser. On prend la valeur acquise. Cette fois-ci, maintenant, on va diviser. Divisé par, puisqu'on calcule les délais, l'indice de performance des délais. On va diviser ça par la valeur planifiée. Ça nous donne 75%. On vient ici pour l'indice de performance du coût égal. On prend toujours la valeur acquise divisé par, non, on va régler divisé par les coûts réels. Ça nous donne 86%. On vient ici vérifier. L'indice de rendement de l'échéancier, c'était 75%, correct. Ici encore l'indice de rendement des coûts, 86%, correct. Maintenant, on veut calculer l'avancement du projet. L'avancement du projet, on calcule ça comment? On va prendre on va prendre plutôt la valeur acquise, on va diviser par le budget total. On rentre ici. L'avancement. Égale la valeur acquise. Excusez. On prend la valeur acquise divisé par le budget total. On va prendre le budget total divisé par le budget total. Divisé par le budget total. Ça nous donne 0,375. Si on veut avoir ça en pourcentage, on clique ici. Ça donne pratiquement 338%. Vous voyez, c'est ce qu'on avait trouvé de l'autre côté. Si on vient vérifier ici, c'est la même chose, 38%. On peut maintenant voir les projections. Dans les projections, on veut calculer l'estimation du coût à l'achèvement. On veut voir si les projets vont demander combien, ici au niveau d'Excel. Pour calculer l'estimation du coût à l'achèvement, ici on nous a donné la formule, le budget total divisé par l'indice de rendement des coûts. On vient toujours, on automatise ça. Le budget total, on veut aller prendre le budget total.
budget total. On vient maintenant diviser ça. Diviser ça par l'indice des rendements des coûts. $11,200,000. L'estimation de la durée, la formule ici. L'estimation de la durée ici, la formule. On nous dit on va prendre le mois, les 6 mois, on va diviser ça par l'indice des rendements de l'échéancier. On prend ici les mois C. On prend ça. Excusez. On met d'abord la formule égale. On va diviser ça. On va diviser ça par l'indice de l'échéancier. Ça me donne 8 mois. Donc, vous voyez, un projet qui devait faire 7 mois et 6 mois va maintenant faire 8 mois parce que nous sommes en retard. Un projet qui devait coûter 9 millions va maintenant coûter plus près de 11 millions. Donc, vous voyez, si vous pouvez copier ces tableaux ici et l'insérer dans un document Word. Et vous faites un rapport bien fait là. Quand le bailleur de fonds lit votre rapport, ils ont la compréhension de l'état d'avancement de votre projet. Vous voyez de manière globale, c'est ça les tableaux. Vous voyez que c'est un tableau intuitif. Vous voyez, vous pouvez changer, comme c'est automatisé. On va faire un petit exercice ici. Par exemple, le mois ici. Si je mets 10 mois, je donne un exemple. Vous voyez, si je mets 10 mois, vous verrez que le résultat va changer ici. Directement ici, on me dit, il me faut 13 mois. Et vous voyez, certaines données ont un peu changé. Vous voyez? Donc, c'est vraiment beau ces tableaux, c'est automatisé. Vous n'avez qu'à faire entrer les données. Et puis, vous avez toute la situation. Je mets 6 mois. D'accord. Nous avions fini cette formation, mais ceux qui auront besoin de ces fichiers Excel, vous pouvez aussi nous contacter. Ceux qui auront besoin d'acheter notre livre sur le suivi et l'évaluation de projet, les étapes, tout, vous pouvez aussi nous contacter. Ceux qui auront besoin de suivre une formation complète avec nous, notre numéro de téléphone, c'est plus 243 83 49 66 716. Plus 243 83 49 66 716. C'est votre coach, Grâce Mabilama. Tous ceux qui auront besoin de s'entretenir avec nous plutôt, vous aurez toutes les coordonnées au bas de la description de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo afin que la communauté s'agrandisse.